Bonjour la famille, bienvenue sur Stories with Madesi, veuillez vous abonner et laisser un j'aime, cela signifie énormément pour nous. Partagez également cette vidéo à vos amis et proches et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci de le faire. Asseyez-vous et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Stéphanie, une femme au grand cœur à la fin de la vingtaine, tenait une modeste boulangerie dans une partie animée mais pittoresque de la ville. Malgré ses difficultés financières, elle n'hésitait jamais à aider ceux qui en avaient besoin. Sa boulangerie, bien que petite, était un havre de paix où elle accueillait chaque client avec un sourire porteur d'espoir et de sincérité. Par un soir frisquet, alors que le soleil se couchait à l'horizon, Stéphanie remarqua un homme assis devant son magasin, sa silhouette mince tremblant sous le poids de ses vêtements en lambeaux. La compassion la poussa à s'approcher de lui avec une tasse de café fumant et une tranche de pain chaud, sa recette signature. L'homme, qui se présenta comme Jason, semblait sincèrement reconnaissant. Ses yeux fatigués s'illuminèrent momentanément lorsqu'il accepta sa gentillesse, bien qu'il parlât à peine. Stéphanie n'y pensa pas beaucoup, pour elle, offrir de la gentillesse était une seconde nature, pas quelque chose pour lequel on devait attendre de la gratitude. Jason, cependant, n'était pas un homme ordinaire. Sous l'apparence négligée se cachait un milliardaire explorant la vie au-delà de sa richesse. Il avait choisi l'anonymat pour comprendre les difficultés des gens ordinaires, aspirant à des liens non contaminés par sa fortune. Le simple geste de Stéphanie a percé les couches de cynisme qu'il avait construites au fil des ans. Alors qu'il sirotait le café et mordait dans le pain, il l'observait tranquillement retourner à son magasin, son comportement modeste mais radieux. Il est resté assis longtemps après son repas, observant comment elle interagissait avec ses clients et donnait même des restes à un groupe d'enfants qui passait. Jason ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait rencontré une telle abnégation. Cette nuit-là, Stéphanie a fermé sa boulangerie le cœur lourd. Les affaires étaient au ralenti depuis des semaines, et les factures s'accumulaient. Pourtant, elle restait résolue, croyant que sa boulangerie n'était pas seulement une source de revenus, mais un phare d'espoir pour ceux qui l'entouraient. Elle a murmuré une prière silencieuse en fermant la porte, espérant des jours meilleurs. Jason a regardé à distance, intrigué par sa persévérance et touché par la chaleur qu'elle dégageait malgré ses difficultés apparentes. À l'insu de Stéphanie, son simple acte de gentillesse avait ouvert la voie à une transformation extraordinaire. Jason avait toujours cru que sa richesse lui accordait une compréhension claire de la vie. Pourtant, la boulangerie de Stéphanie a révélé un monde qu'il avait longtemps ignoré. Les jours suivants, Jason est retourné à la boulangerie, s'asseyant discrètement dans un coin, observant Stéphanie. Elle accueillait chaque client avec un sourire sincère, sa joie apparemment insouciante des fardeaux qu'elle portait. Sa gentillesse ne se limitait pas à ses paroles, elle était évidente dans la façon dont elle traitait les gens. D'un vieil homme à qui il manquait de la monnaie à un adolescent demandant nerveusement un travail, Stéphanie faisait preuve de compassion sans hésitation. Jason ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller de la richesse de son caractère, contrastant fortement avec les relations axées sur l'opulence auxquelles il s'était habitué. Un soir, Stéphanie remarqua Jason assis à l'extérieur à nouveau, son expression contemplative. Elle s'approcha de lui avec sa chaleur habituelle, lui offrant un croissant fraîchement cuit. « Tu n'as pas à rester dehors, dit-elle doucement. Tu es le bienvenu à l'intérieur. » Jason hésita avant d'accepter son invitation, entrant dans le magasin confortable rempli de l'arôme de vanille et de cannelle. À l'intérieur, Jason l'observa tranquillement de plus près, notant comment elle jonglait avec les conversations, les produits de boulangerie et les actes occasionnels de charité avec aisance. Ces interactions ne contenaient aucune trace de pitié, seulement un désir sincère de soulager. Après avoir quitté la boulangerie cette nuit-là, Jason ne pouvait s'arrêter de penser à Stéphanie. Son optimisme incessant face à l'adversité le déconcertait. Il a commencé à réfléchir à sa vie, à la grandeur vide de ses cercles sociaux et à la nature transactionnelle de ses relations. Pendant des années, sa richesse l'avait protégé des dures réalités de la vie, mais le monde humble de Stéphanie a révélé une profondeur d'humanité qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant. Il a résolu de rester un peu plus longtemps dans sa ville, non pas seulement pour observer, mais pour comprendre l'essence de sa gentillesse et la résilience qui définissait son esprit. Les journées de Stéphanie étaient remplies de défis, bien qu'elle les laissait rarement paraître. Sa boulangerie, le cœur de sa petite communauté, était sur le point de fermer. La hausse des coûts et la baisse de la fréquentation menaçaient l'entreprise dans laquelle elle avait mis tout son cœur. Chaque matin, elle se levait avant l'aube, pétrissant la pâte et préparant les pâtisseries avec un soin méticuleux, espérant que la journée apporterait suffisamment de clients pour joindre les deux bouts.
Malgré ses difficultés, elle trouvait toujours de la joie dans son travail, tirant fierté des sourires que ses produits de boulangerie apportaient sur les visages des gens. Pourtant, au fil du mois, le stress a commencé à peser lourdement sur elle. Sa meilleure amie, Mirabelle, lui rendait souvent visite, lui offrant à la fois de la compagnie et des conseils. « Stéphanie, tu es trop généreuse » a réprimandé Mirabelle un après-midi. « Tu ne peux pas continuer à donner de la nourriture alors que tu gagnes à peine de quoi couvrir tes dépenses. » Stéphanie a souri faiblement mais n'a pas répondu. Elle ne pouvait se résoudre à prioriser le profit sur l'aide à ceux qui en avaient besoin. Mirabelle a soupiré, sentant la résolution têtue de son amie. « Ne laisse pas ta gentillesse devenir ta perte » a-t-elle averti. Stéphanie a hoché la tête, sachant que Mirabelle voulait bien faire mais se sentant tiraillée entre ses principes et la dure réalité de ses finances. Pendant ce temps, Jason a observé ses luttes avec une inquiétude croissante. Il a vu comment Stéphanie se donnait à fond pour la boulangerie et les gens qui l'entouraient, même si cela avait un coût personnel. Un soir, alors qu'il la regardait fermer la boutique, le poids de son épuisement était évident. Pourtant, lorsqu'un jeune garçon s'est approché d'elle, les yeux larmoyants, elle s'est agenouillée, lui a donné un cookie et lui a murmuré quelque chose qui l'a fait sourire. Jason a ressenti un pincement de culpabilité pour sa supercherie. Il voulait l'aider mais craignait de révéler sa véritable identité trop tôt. Pour l'instant, a-t-il décidé, il continuerait à observer, planifiant silencieusement comment rembourser sa gentillesse et protéger son monde fragile. La fascination de Jason pour Stéphanie s'est approfondie de jour en jour. Son altruisme et son optimisme inébranlable contrastaient fortement avec le monde désabusé auquel il était habitué. Il a commencé à fréquenter la boulangerie plus souvent, trouvant du réconfort dans la chaleur de l'espace et les interactions sincères qu'il partageait avec Stéphanie. Elle ne le traitait pas comme un mendiant ou quelqu'un en dessous d'elle, au lieu de cela, elle lui parlait comme à un égal, lui confiant même de petits détails sur ses difficultés et ses rêves. Parfois, a-t-elle admis un après-midi, essuyant la farine de ses mains, « Je me demande si je m'accroche trop fort à quelque chose qui s'échappe. Mais cette boulangerie, c'est mon cœur. C'est là que je me sens la plus proche de mes parents décédés, comme s'ils étaient toujours ici avec moi. » Jason a écouté attentivement, s'émerveillant de sa résilience malgré les ombres de doute qui traversaient occasionnellement son visage. Jason ne s'intéressait pas seulement à la gentillesse de Stéphanie, il était également captivé par sa détermination. Un matin, alors qu'il arrivait tôt pour s'asseoir dehors, il la remarqua en train de traîner de lourds sacs de farine et d'ingrédients d'un camion de livraison. Le chauffeur lui a à peine donné un coup de main, pourtant elle a continué avec un sourire, s'arrêtant même pour aider une femme âgée qui avait du mal avec ses courses. La poitrine de Jason s'est serrée en la regardant équilibrer le poids de ses fardeaux physiques et émotionnels. Elle dégageait une force tranquille qu'il ne pouvait s'empêcher d'admirer. « Pourquoi fais-tu ça » a-t-il demandé plus tard ce soir-là, alors qu'il partageait une tasse de thé dans le coin confortable de la boulangerie. Stéphanie a souri doucement, son regard lointain. « Parce que ce monde a besoin de plus de gentillesse. C'est la seule chose qui nous maintient humains. » Déterminé à en savoir plus sur ce qui faisait de Stéphanie la personne qu'elle était, Jason a commencé à poser des questions subtiles sur son passé. Bien qu'elle hésitait à partager trop, Jason a compris que ses parents avaient autrefois tenu la boulangerie, en faisant une pierre angulaire de la communauté avant leur mort prématurée. Depuis, Stéphanie s'était donnée pour mission de maintenir leur héritage en vie, malgré les pressions croissantes liées à la gestion d'une petite entreprise. Jason a réalisé que Stéphanie n'était pas seulement gentille, elle était aussi farouchement loyale à ses racines, une qualité qu'il trouvait à la fois admirable et humble. Petit à petit, il la voyait non seulement comme la femme gentille qui lui avait donné un repas, mais comme quelqu'un d'extraordinaire. Le désir de Stéphanie de rassembler les gens était plus qu'un trait de personnalité, c'était le but de sa vie. Un après-midi frisquet, elle a décidé d'organiser un repas pour les sans-abri de son quartier, une tradition que ses parents avaient commencée il y a des années. Elle a passé des heures à préparer le menu, utilisant toutes les provisions qu'elle pouvait se permettre et empruntant du garde-manger de Mirabelle lorsque le sien manquait. « Tu fais vraiment ça à nouveau, même avec tout ce que tu traverses » a demandé Mirabelle, son ton un mélange d'admiration et d'exaspération. Stéphanie a simplement hoché la tête, ses mains occupées à façonner la pâte. « Ces gens ont besoin d'espoir plus que je n'ai besoin d'économie en ce moment. D'ailleurs, c'est ce que mes parents auraient voulu. » L'événement était un modeste rendez-vous mais portait un sens profond de communauté. La boulangerie de Stéphanie s'est transformée en un havre de paix pour la soirée, avec des lumières chaudes, de la musique et l'odeur de pain fraîchement cuit flottant dans l'air.
Des gens de tous horizons se sont réunis pour partager un repas, des sans-abri, des familles en difficulté, et même quelques voisins curieux qui n'avaient jamais mis les pieds dans la boulangerie auparavant. Jason a regardé depuis les coulisses, s'émerveillant de la facilité avec laquelle Stéphanie créait une atmosphère d'appartenance. Elle se déplaçait dans la foule, servant des assiettes et offrant des mots chaleureux, son énergie semblant sans fin malgré l'épuisement évident sur son visage. « Merci » a murmuré un homme alors qu'elle lui tendait un bol de soupe. « De nous rappeler que nous comptons. » Jason, assis parmi les participants, a ressenti un pincement de culpabilité pour son déguisement. Il voulait contribuer mais craignait que sa véritable identité ne fasse de l'ombre aux efforts de Stéphanie. Au lieu de cela, il a observé tranquillement, prenant des notes mentales de son leadership et de l'impact sincère qu'elle avait sur la vie des gens. À la fin de la nuit, la boulangerie était un désordre, mais Stéphanie ne semblait pas s'en soucier. Elle se tenait au centre de la pièce, observant les conséquences avec un sourire fatigué mais satisfait. Jason s'est approché d'elle, proposant d'aider à nettoyer. « Tu as fait quelque chose d'incroyable ce soir » a-t-il dit, sa voix basse mais sincère. Stéphanie l'a regardé, ses joues rougissant légèrement. « J'ai juste fait ce que n'importe qui devrait faire. » Jason savait mieux, ce qu'elle avait fait était rare, et cela n'a fait que solidifier sa résolution de trouver un moyen de la soutenir, même si elle ne savait jamais que c'était lui. Le calme après le repas communautaire a été de courte durée. Quelques jours plus tard, la boulangerie de Stéphanie a reçu une visite inattendue d'Anderson, un riche homme d'affaires connu pour son comportement impitoyable et ses démonstrations ostentatoires de richesse. Il est entré dans la boulangerie avec un air d'arrogance, flanqué de 2 assistants qui portaient une mallette coûteuse. Stéphanie, prise au dépourvu mais toujours polie, l'a accueilli avec sa chaleur habituelle. « Comment puis-je vous aider aujourd'hui » a-t-elle demandé, bien que le regard dans les yeux d'Anderson la mette mal à l'aise. « J'ai entendu parler de votre petit repas communautaire » a-t-il dit, son ton dégoulinant de condescendance. « C'est admirable, je suppose. Mais ne pensez-vous pas que vous perdez votre temps et vos ressources sur des gens qui ne vous rembourseront jamais ?» Jason, assis dans son coin habituel, a ressenti une vague de colère face aux paroles d'Anderson. Il a serré les poings sous la table, luttant contre l'envie d'intervenir. Stéphanie, cependant, est restée calme. « La gentillesse ne consiste pas à attendre quelque chose en retour » a-t-elle répondu fermement, sa voix stable. « Il s'agit de faire ce qui est juste. » Anderson a ricané, son regard balayant l'humble boulangerie avec un mépris à peine voilé. « Eh bien, j'espère que votre générosité ne mènera pas votre entreprise à la faillite. Tout le monde ne peut pas se permettre d'être si charitable. » Sur ce, il a tourné les talons et est parti, laissant un silence tendu derrière lui. Alors que Stéphanie s'occupait de nettoyer après la rencontre, Jason s'est approché d'elle, son expression troublée. « Il vient souvent ici » a-t-il demandé, sa voix empreinte d'inquiétude. Stéphanie a secoué la tête, balayant l'interaction comme un autre défi à surmonter. « Les gens comme lui ne me dérangent pas » a-t-elle dit doucement. Ils ne comprennent pas ce que signifie construire quelque chose avec le cœur. Jason, cependant, ne pouvait pas laisser tomber. Les mots d'Anderson restaient dans son esprit, non pas parce qu'ils contenaient une quelconque vérité, mais parce qu'ils mettaient en évidence à quel point Stéphanie était confrontée à des difficultés. Pour la première fois, Jason a ressenti le poids de son privilège et s'est demandé s'il pouvait l'utiliser pour protéger Stéphanie de gens comme Anderson. Bien qu'il soit resté silencieux, sa détermination à l'aider est devenue plus forte. Jason a passé la nuit à réfléchir à la rencontre avec Anderson et à ce qu'elle révélait sur le monde de Stéphanie. Pendant des années, Jason avait vécu dans une bulle de richesse et de pouvoir, à l'abri des difficultés et des cruautés auxquelles les gens ordinaires comme Stéphanie étaient confrontés. Il a réalisé à quel point il avait été déconnecté des réalités de la vie et à quel point ses priorités précédentes semblaient superficielles en comparaison. La résolution inébranlable de Stéphanie face à l'adversité contrastait fortement avec la complaisance qu'il avait souvent vue chez ses pairs. Son monde n'était pas facile, mais il était authentique, et cela l'a poussé à remettre en question tout ce qu'il avait tenu pour acquis. Le lendemain, Jason a décidé de faire une pause dans sa routine habituelle d'observation et a commencé à s'engager activement dans les opérations de la boulangerie. Il a proposé d'aider avec de petites tâches, comme balayer les sols ou arranger les pâtisseries, tout cela sous le couvert d'un client reconnaissant voulant rembourser la gentillesse de Stéphanie. Stéphanie a d'abord hésité, mais a finalement cédé, permettant à Jason de l'aider. Grâce à ces petites actions, Jason a acquis une appréciation plus profonde du travail acharné et du dévouement nécessaire pour maintenir la boulangerie en marche.
Il a remarqué les petites choses, la façon dont Stéphanie ajustait soigneusement la température du four pour une consistance parfaite, la façon dont elle saluait chaque client avec un intérêt sincère, et la façon dont elle gérait son stress avec une détermination tranquille. Ce soir-là, Jason est retourné à son appartement temporaire, son esprit s'emballant avec des idées. Il a réalisé que la boulangerie de Stéphanie n'était pas seulement une entreprise, c'était une bouée de sauvetage pour la communauté et un reflet de l'héritage de ses parents. Il a commencé à élaborer un plan pour l'aider sans révéler sa véritable identité. Alors qu'il regardait le bloc-notes rempli d'idées griffonnées, Jason a ressenti un sentiment de but renouvelé. Stéphanie lui avait montré ce que signifiait vivre une vie pleine de sens, et il était déterminé à honorer son esprit en faisant une réelle différence dans sa vie. Pour la première fois depuis des années, Jason a senti que sa richesse pouvait être utilisée pour quelque chose de vraiment utile. Les journées de Stéphanie devenaient de plus en plus difficiles, et ses difficultés financières commençaient à avoir un impact émotionnel et physique sur elle. Malgré son comportement optimiste, elle savait que la boulangerie était sur le point de fermer. Le loyer était en retard, les fournisseurs devenaient impatients et elle gagnait à peine assez pour couvrir les coûts d'exploitation, sans parler de ses dépenses personnelles. Un soir, après avoir calculé ses gains et ses dettes mensuelles, elle a réalisé qu'elle n'avait plus d'option. Mirabel a suggéré de contracter un prêt, mais Stéphanie a secoué la tête, peu disposée à s'enfoncer davantage dans les dettes. « Cette boulangerie est l'héritage de ma famille », a-t-elle murmuré, sa voix lourde d'émotion. « Si je ne peux pas la maintenir avec honnêteté, je ne la laisserai pas se noyer dans de l'argent emprunté. » Jason, l'observant tranquillement à distance, a ressenti une douleur dans sa poitrine. Il aurait aimé pouvoir intervenir et lui offrir une solution, mais il savait que la fierté de Stéphanie ne lui permettrait jamais d'accepter une charité pure et simple. Le lendemain matin, Stéphanie a pris la décision déchirante de vendre sa possession la plus précieuse, un héritage familial transmis par sa mère. C'était un délicat collier en or avec un petit médaillon, à l'intérieur duquel se trouvait une photo de ses parents le jour de leur mariage. Stéphanie l'avait chéri pendant des années, le portant lors de jalons et de moments où elle avait besoin de force. Alors qu'elle entrait dans le prêteur sur gage, ses doigts se sont serrés autour du médaillon une dernière fois avant de le remettre à contre-cœur. Les yeux du prêteur sur gage se sont adoucis en examinant la pièce, sentant le poids émotionnel qu'elle portait. « Êtes-vous sûr de vouloir vous en séparer » a-t-il demandé doucement. Stéphanie a hésité, le cœur lourd de la perte, mais elle a hoché la tête fermement. « Ce n'est qu'une chose » a-t-elle répondu, bien que des larmes menaçaient de couler. La boulangerie compte plus. Plus tard ce soir-là, Jason a remarqué l'absence du collier qu'elle portait habituellement et n'a pas pu ignorer la tristesse qui persistait dans ses yeux. Quand il a finalement trouvé le courage de demander, Stéphanie a offert un petit sourire et a balayé la question. « Ce n'est rien d'important » a-t-elle dit, bien que la fêlure dans sa voix la trahisse. La culpabilité de Jason s'est approfondie, et il a résolu d'accélérer ses plans. Regarder Stéphanie sacrifier quelque chose d'aussi cher pour son rêve l'a rempli à la fois d'admiration et de chagrin. Il a réalisé que si sa force l'inspirait, ses difficultés ne devraient pas être affrontées seules. Il était temps d'agir, non pas pour la sauver, mais pour la soutenir d'une manière qu'elle pouvait accepter. Mirabel, toujours protectrice de Stéphanie, était devenue de plus en plus méfiante de la présence constante de Jason. Bien qu'elle appréciait l'aide qu'il apportait à la boulangerie, elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas chez lui. Un après-midi, alors que Stéphanie était sortie livrer une commande, Mirabel a approché Jason directement. « Je ne veux pas être impoli » a-t-elle commencé, son ton ferme mais pas méchant, mais quelles sont exactement vos intentions avec Stéphanie ? Jason, pris au dépourvu, a bafouillé une réponse. Il n'avait pas anticipé d'être confronté aussi ouvertement. « J'essaie juste d'aider » a-t-il dit simplement, son regard stable. Mais Mirabel n'était pas satisfaite. « Elle en a assez enduré » a-t-elle continué. La dernière chose dont elle a besoin, c'est de quelqu'un qui fait semblant de se soucier d'elle pour ensuite disparaître quand les choses se corsent. Jason a ressenti un pincement de culpabilité, mais il a également compris l'inquiétude de Mirabel. La vie de Stéphanie était construite sur des fondations fragiles, et la mauvaise influence pouvait facilement tout faire basculer. « Je ne suis pas là pour lui faire du mal » l'a assuré Jason. « Je l'admire, sa force, sa gentillesse. Elle est différente de n'importe qui j'ai jamais rencontré. » Mirabel l'a étudié pendant un long moment, son scepticisme s'adoucissant légèrement. « Alors prouvez-le » a-t-elle finalement dit. « Ne restez pas seulement quand c'est facile. Soyez là quand ça compte. » Jason a hoché la tête,
appréciant sa franchise. Les mots de Mirabel sont restés avec lui, réaffirmant sa détermination à aider Stéphanie non seulement comme un bienfaiteur, mais comme quelqu'un en qui elle pouvait vraiment avoir confiance. Lorsque Stéphanie est revenue, Mirabel a choisi de ne pas mentionner la conversation, mais Jason ne pouvait pas cacher la nouvelle résolution dans son comportement. Ce soir-là, alors qu'il fermait la boulangerie, Jason a aidé Stéphanie à nettoyer tout en orientant subtilement la conversation vers ses projets futurs. « As-tu déjà pensé à t'étendre » a-t-il demandé de manière décontractée. Stéphanie a ri, bien que ce soit teinté de tristesse. « J'ai à peine de quoi faire fonctionner cet endroit » a-t-elle répondu. L'expansion me semble un rêve pour une autre vie. Le cœur de Jason lui a fait mal à sa réponse, mais il n'a pas insisté. Au lieu de cela, il a silencieusement juré de faire de ce rêve une réalité, peu importe le temps que cela prendrait. Jason savait qu'il devait agir avec prudence s'il voulait aider Stéphanie sans dépasser ses limites. Il a décidé d'organiser un événement de charité sous le couvert de la promotion des entreprises locales, invitant des personnalités influentes de la communauté et au-delà. Bien sûr, son objectif principal était de mettre en valeur la boulangerie de Stéphanie et de lui présenter des opportunités. Quand il a approché Stéphanie avec l'idée, elle a hésité. « Pourquoi quelqu'un se soucierait-il de ma petite boulangerie » a-t-elle demandé, sincèrement perplexe. Jason a souri, ses yeux chaleureux. « Parce que ce n'est pas seulement une boulangerie » a-t-il répondu. « C'est un symbole d'espoir, et les gens ont besoin de voir ça. » Le soir de l'événement, Stéphanie est arrivée avec un plateau de ses meilleures pâtisseries, se sentant mal à l'aise parmi les participants glamour. Jason, vêtu d'un costume élégant, l'a accueillie avec un sourire rassurant. « Tu as ta place ici » a-t-il chuchoté en la guidant vers le centre de la pièce. Alors que la soirée se déroulait, les pâtisseries de Stéphanie sont devenues le clou de l'événement. Les invités ont loué son savoir-faire et son authenticité, et plusieurs ont exprimé leur intérêt à s'associer avec elle. Stéphanie était submergée mais reconnaissante, sa confiance grandissant à chaque interaction. Jason a regardé depuis les coulisses, son cœur se gonflant de fierté. Vers la fin de la nuit, Anderson a fait une apparition inattendue. Fidèle à lui-même, il n'a pas pu s'empêcher de faire une remarque méprisante sur la boulangerie de charité de Stéphanie. Mais cette fois, Stéphanie n'a pas faibli. Elle s'est tenue droite, sa voix stable alors qu'elle répondait « Je n'ai peut-être pas la richesse ou le pouvoir que vous avez, mais j'ai quelque chose de bien plus précieux, des gens qui croient en moi. » La pièce a éclaté en applaudissements, et Anderson, visiblement embarrassé, est parti sans dire un mot. Jason s'est approché de Stéphanie alors que la foule se dispersait, son admiration pour elle atteignant de nouveaux sommets. « Tu es incroyable » a-t-il dit doucement. Stéphanie a souri, ses yeux brillants. « Je fais juste ce que j'aime. » Jason a su alors que sa décision de la soutenir avait été la bonne, non pas parce qu'elle avait besoin d'être sauvée, mais parce qu'elle méritait chaque succès qu'elle commençait à revendiquer. Jason ne pouvait pas chasser l'image de Stéphanie debout, confiante, à l'événement de charité, sa détermination inébranlable brillant plus que jamais. Inspiré par sa résilience et la réception positive de sa boulangerie, il a décidé qu'il était temps de franchir une étape audacieuse. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans le calme de la boulangerie après les heures de fermeture, Jason a abordé le sujet. « Stéphanie, a-t-il commencé, son ton prudent mais ferme, as-tu déjà envisagé d'agrandir ta boulangerie ? Je crois qu'elle a le potentiel de devenir quelque chose de beaucoup plus grand. » Stéphanie a levé les yeux de ses papiers, un éclair d'incrédulité traversant son visage. « Agrandir. Jason, je peux à peine faire tourner les lumières comme ça, a-t-elle répondu, secouant la tête. J'apprécie ton optimisme, mais ce n'est pas réaliste en ce moment. Jason s'est penché en avant, ses yeux fixant les siens. Et si tu avais de l'aide ? Et si quelqu'un investissait dans ta vision, non pas par charité, mais parce qu'il croyait en toi et en ce que tu construis ? Stéphanie a hésité, ne sachant pas comment traiter ces mots. L'idée d'une expansion avait toujours été un rêve lointain, quelque chose qu'elle n'osait pas espérer au milieu de ses difficultés financières. Pourquoi quelqu'un voudrait-il investir en moi, a-t-elle demandé, sa voix teintée de doute. L'expression de Jason s'est adoucie. Parce que tu es plus qu'une simple boulangère, a-t-il dit avec ferveur. Tu es une bâtisseuse de communauté. Tu rassembles les gens, et c'est rare. Je veux t'aider à passer à l'étape suivante. Le scepticisme de Stéphanie est resté, mais la sincérité dans la voix de Jason a planté une graine de curiosité. Tu penses vraiment que ça peut marcher ? A-t-elle demandé, son ton s'adoucissant.
Jason a hoché la tête, un petit sourire se formant. Je sais que ça peut. Après une longue pause, Stéphanie a accepté de considérer la proposition, bien qu'elle ne puisse s'empêcher de se demander ce que Jason avait à y gagner. Au cours des jours suivants, Jason a travaillé sans relâche pour rédiger un plan d'affaires adapté à la boulangerie de Stéphanie. Il a recherché des emplacements potentiels pour de nouvelles succursales, analysé les tendances du marché et identifié les lacunes que son entreprise pourrait combler. Stéphanie a regardé avec émerveillement Jason mettre son énergie dans son rêve, sa passion rivalisant avec la sienne. Malgré ses réserves initiales, elle a commencé à voir les possibilités que Jason envisageait. « Je n'ai pas l'habitude que les gens croient autant en moi », a-t-elle admis un soir. Le regard de Jason s'est adouci. « Peut-être qu'il est temps que tu commences », a-t-il répondu. Le cœur de Stéphanie s'est gonflé d'un mélange de gratitude et d'appréhension, mais pour la première fois depuis des années, elle s'est permis d'espérer. Alors que Stéphanie commençait à embrasser la possibilité d'agrandir sa boulangerie, Anderson était occupé à comploter des moyens de faire dérailler ses progrès. Il ne pouvait supporter l'idée que quelqu'un comme Stéphanie, qu'il considérait comme insignifiante, grimpe l'échelle du succès, surtout avec le soutien de Jason. Anderson a commencé à répandre des rumeurs parmi les fournisseurs locaux, les avertissant de ne pas s'associer avec Stéphanie. Il l'a dépeinte comme une responsabilité financière, affirmant que son entreprise était sur le point de s'effondrer et que s'associer à elle ternirait leur réputation. En quelques jours, Stéphanie a commencé à remarquer des changements subtils. Les fournisseurs qui avaient autrefois été fiables ont commencé à manquer des livraisons ou à augmenter leurs prix sans explication. Au début, Stéphanie a supposé que c'était une coïncidence, mais à mesure que les problèmes persistaient, elle est devenue méfiante. « Quelque chose ne va pas », a-t-elle confié à Mirabel un après-midi. « C'est comme si tout le monde se tournait soudainement contre moi. » Mirabel a froncé les sourcils, ses instincts protecteurs s'activant. « Tu penses qu'Anderson est derrière tout ça ?» a-t-elle demandé. L'expression de Stéphanie s'est assombrie. « Je ne serais pas surprise », a-t-elle répondu. Pendant ce temps, Jason a commencé à remarquer la tension sous laquelle Stéphanie se trouvait et a décidé d'enquêter. Utilisant ses relations, il a découvert les combines d'Anderson et l'a confronté directement. « Qu'est-ce que vous essayez d'accomplir » a exigé Jason lors d'un échange houleux. Anderson a souri, imperturbable par la colère de Jason. « Je protège simplement le marché des risques inutiles », a-t-il répondu froidement. « Vous me remercierez plus tard. » La frustration de Jason a débordé, mais il savait qu'aggraver le conflit n'aiderait pas Stéphanie. Au lieu de cela, il s'est concentré sur le contrôle des dégâts, utilisant son influence pour rassurer les fournisseurs et obtenir de nouveaux partenariats pour Stéphanie. Il a travaillé dans les coulisses, s'assurant que sa boulangerie restait opérationnelle malgré l'interférence d'Anderson. Stéphanie ignorait les efforts que Jason avait faits pour la protéger, mais elle a remarqué la soudaine stabilisation de son entreprise. « C'est comme si la tempête était passée aussi vite qu'elle était venue », a-t-elle fait remarquer à Mirabel. Bien qu'elle ne puisse pas dire pourquoi, Stéphanie a ressenti un sentiment croissant de gratitude envers Jason, même si des doutes persistaient quant à ses véritables intentions. Alors que Stéphanie et Jason travaillaient ensemble pour stabiliser la boulangerie, leur relation a commencé à changer de manière subtile mais significative. Le soutien inébranlable et le dévouement de Jason à sa vision ont fait que Stéphanie le voyait sous un nouveau jour. Malgré sa méfiance initiale, elle s'est retrouvée à compter sur lui de plus en plus, non seulement comme un partenaire d'affaires mais comme un ami. « Tu as fait tellement pour moi », a-t-elle dit un soir alors qu'ils examinaient les plans d'expansion de la boulangerie. « Je ne sais même pas comment te remercier. » Jason a souri, son regard chaleureux et sincère. « Tu n'as pas à me remercier », a-t-il répondu. « Continue juste d'être toi, c'est plus que suffisant. » Leur conversation tard le soir allait souvent au-delà des affaires, plongeant dans des histoires personnelles et des rêves partagés. Stéphanie a parlé de ses difficultés en grandissant, des défis de la gestion d'une entreprise seule et de la peur de l'échec qui planait constamment sur elle. Jason, à son tour, a partagé des aperçus de sa vie de milliardaire, la pression de vivre à la hauteur des attentes et la solitude qui accompagnait la richesse. « C'est ironique », a-t-il dit un soir. « J'ai tout ce que l'argent peut acheter, mais jusqu'à ce que je te rencontre, je n'avais pas réalisé à quel point il me manquait. » Stéphanie a été surprise par sa vulnérabilité, ne sachant pas comment répondre. « J'essaie juste de survivre », a-t-elle dit doucement. « Mais je suis contente si j'ai pu t'aider à voir les choses différemment. » Au fur et à mesure que leur lien se renforçait, Mirabel a commencé à remarquer le rapprochement croissant entre eux. « Sois prudente, Steph », a-t-elle averti un après-midi.
Je sais qu'il t'a été utile, mais ne te perds pas dans tout ça. Stéphanie a hoché la tête, comprenant l'inquiétude de Mirabel. Pourtant, elle ne pouvait pas nier le lien qu'elle ressentait avec Jason. C'était différent de tout ce qu'elle avait connu auparavant, à la fois réconfortant et troublant. Elle ne savait pas que Jason était aux prises avec ses propres émotions, tiraillé entre son désir de la soutenir et la peur de révéler sa véritable identité. Pour l'instant, il a choisi de se concentrer sur l'aide à Stéphanie pour qu'elle réalise ses rêves, même si ses sentiments pour elle continuaient de grandir. La boulangerie de Stéphanie était florissante, avec une fréquentation qui augmentait quotidiennement, mais le succès a attiré une attention indésirable. Anderson, toujours amer de l'implication de Jason avec Stéphanie, a conçu un plan pour faire dérailler ses progrès. Il a déposé une plainte légale contre sa boulangerie, affirmant qu'elle fonctionnait sans les permis appropriés et enfreignait les lois de zonage. Stéphanie a reçu l'avis un lundi matin ensoleillé, et son cœur s'est serré. Ça doit être une erreur, a-t-elle murmuré, fixant le document officiel. Jason, qui était avec elle lors de la livraison, l'a lu attentivement et a immédiatement reconnu l'œuvre d'Anderson. Ce n'est pas une erreur, Stéphanie, a-t-il dit sombrement. C'est l'œuvre d'Anderson. Stéphanie a ressenti une vague de frustration et de peur. Elle avait travaillé sans relâche pour maintenir son entreprise à flot, et maintenant, juste au moment où les choses s'amélioraient, cet obstacle menaçait de tout ruiner. Jason n'a pas perdu de temps. Nous allons nous battre, l'a-t-il assuré. J'ai une équipe d'avocats qui peut s'en occuper. Stéphanie a hésité, sa fierté et son indépendance se battant avec son besoin d'aide. Je ne veux pas vous imposer un fardeau, Jason, a-t-elle dit doucement. Vous avez déjà fait tellement. Jason a secoué la tête fermement. Il ne s'agit pas de m'imposer un fardeau. Il s'agit de tenir tête à quelqu'un qui pense pouvoir te harceler et t'empêcher de gagner ce que tu as mérité. Ces mots ont ravivé une étincelle de détermination chez Stéphanie. D'accord, a-t-elle accepté. Mais je veux être impliqué à chaque étape du processus. Ensemble, ils ont commencé à se préparer pour la bataille juridique, rassemblant des documents, des permis et des témoignages de clients fidèles qui se portaient garants de l'intégrité de Stéphanie. L'équipe juridique de Jason a travaillé sans relâche, élaborant une défense qui non seulement répondait à la plainte, mais exposait aussi les tactiques sournoises d'Anderson. L'affaire a traîné pendant des semaines, et Stéphanie s'est retrouvée à concilier les dates d'audience avec la gestion de la boulangerie. C'était épuisant, mais le soutien de ses clients et de Jason l'a aidé à tenir le coup. Chaque jour, quelqu'un s'arrêtait à la boulangerie pour lui offrir des mots d'encouragement ou déposer des lettres de soutien. Vous avez construit quelque chose de spécial ici, lui a dit un client. Ne laissez personne vous l'enlever. Les mots ont fait monter les larmes aux yeux de Stéphanie, lui rappelant pourquoi elle avait commencé la boulangerie en premier lieu. À la fin du procès, la plainte d'Anderson a été rejetée et le tribunal l'a réprimandé pour avoir intenté un procès frivole. La victoire a été un tournant pour Stéphanie, solidifiant sa résolution de continuer à se battre pour ses rêves. La célébration de leur victoire juridique a été de courte durée, car Anderson, bouillant de sa défaite, a reporté son attention sur la découverte de la véritable identité de Jason. Pendant des semaines, il a fouillé dans le passé de Jason, engageant des détectives privés pour trouver toute information qui pourrait le discréditer. Finalement, il a fait mouche. Anderson a découvert que Jason n'était pas le vagabond en difficulté qu'il semblait être, mais un milliardaire caché à la vue de tous. Armé de cette révélation, Anderson a décidé de révéler la vérité de la manière la plus publique possible. Lors d'un événement communautaire où la boulangerie de Stéphanie était honorée pour ses contributions, Anderson s'est levé pendant la cérémonie. « Mesdames et messieurs », a-t-il commencé, sa voix dégoulinant de faux charme, avant de continuer à applaudir mademoiselle Stéphanie, « je pense qu'il est juste que nous connaissions toute l'histoire de son soi-disant partenaire d'affaires. » Stéphanie, assise à côté de Jason, sentit son estomac se nouer. Anderson s'est tourné vers Jason, son expression triomphante. « Pourquoi ne dites-vous pas à tout le monde qui vous êtes vraiment, Jason ? Ou devrais-je dire Jason Wellington, héritier milliardaire et propriétaire de plusieurs entreprises multinationales. » Des halètements ont rempli la pièce alors que tous les yeux se tournaient vers Jason. Le visage de Stéphanie est devenu pâle, son esprit vacillant face à la révélation. Jason s'est levé, sa posture calme mais ses yeux remplis de regret. « Oui, c'est vrai, a-t-il admis, sa voix stable. Je n'ai pas dit à Stéphanie qui j'étais parce que je voulais qu'elle me voie comme une personne, pas comme un compte en banque. » Le cœur de Stéphanie s'est serré. Elle a ressenti un mélange de trahison et de confusion,
ne sachant pas comment traiter l'information. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» a-t-elle chuchoté, sa voix se brisant. « Pensais-tu que je ne pouvais pas gérer la vérité ?» Jason a tendu la main vers la sienne, mais elle l'a retirée. « Stéphanie, je ne voulais pas que mon identité fasse de l'ombre à ce que nous construisions ensemble, » a-t-il dit avec ferveur. « Je voulais que tu me vois pour qui je suis, pas pour mon argent. » Stéphanie s'est levée, ses émotions la submergeant. « J'ai besoin de temps, » a-t-elle dit avant de quitter la pièce. Jason l'a regardé partir, le cœur lourd de regret. Les retombées ont été immédiates. Stéphanie a évité les appels et les messages de Jason, luttant pour concilier l'homme qu'elle pensait connaître avec la vérité sur son identité. Pendant des jours, elle s'est confiée à Mirabel, qui lui a offert son soutien mais l'a exhorté à considérer les intentions de Jason. « Il est toujours la même personne qui s'est tenue à tes côtés, » lui a rappelé Mirabel. « Ne laisse pas sa richesse définir ton opinion de lui. » Malgré sa colère, Stéphanie ne pouvait ignorer la sincérité des actions de Jason, la laissant tirailler entre la confiance et le doute. Dans les jours qui ont suivi la révélation, la boulangerie s'est sentie plus froide, plus silencieuse. L'absence de Jason était palpable, mais Stéphanie ne pouvait pas se résoudre à lui faire face. Elle a mis son énergie dans le travail, espérant que la routine noirait le tourbillon d'émotions en elle. Mirabel, toujours la voix de la raison, a essayé de la guider à travers le tumulte. « Stéphanie, tu le punis pour ne pas t'avoir dit plus tôt, mais pense à tout ce qu'il a fait pour toi. Est-ce que ça ne signifie rien ?» Stéphanie a soupiré, sa frustration montant. « Il ne s'agit pas seulement de l'argent, » Mirabel a-t-elle répondu. « Il s'agit de confiance. Comment puis-je faire confiance à quelqu'un qui m'a caché une si grande partie de lui-même ?» Mirabel a hoché la tête, comprenant sa perspective mais espérant aussi que Stéphanie ne laisserait pas la peur faire de l'ombre à son cœur. Jason, en revanche, était un homme consumé par le regret. Il a passé des heures à rejouer le moment où Anderson l'avait exposé, souhaitant avoir été honnête avec Stéphanie dès le début. Florence, son associée de confiance, lui a rendu visite un soir pour lui offrir des conseils. « Tu as fait une erreur, Jason, mais les erreurs ne nous définissent pas, » a-t-elle dit. « Ce qui compte, c'est la façon dont tu la répares. Stéphanie est blessée, mais elle n'est pas inaccessible. Donne-lui du temps, mais n'abandonne pas. » Jason a hoché la tête, ses mots lui donnant une lueur d'espoir au milieu de son désespoir. Il a décidé de prendre du recul, se concentrant sur les moyens de soutenir Stéphanie à distance tout en respectant son besoin d'espace. Pendant ce temps, la satisfaction d'Anderson d'avoir exposé Jason a été de courte durée. Sa réputation a pris un autre coup alors que la communauté s'est ralliée autour de Stéphanie, condamnant ses actions comme mesquines et vindicatives. Les clients ont afflué à la boulangerie, déterminés à montrer leur soutien. Un client a dit à Stéphanie, « Ne laisse pas la méchanceté d'un homme ruiner ce que tu as construit. Tu es plus forte que ça. » L'amour écrasant de la communauté a rappelé à Stéphanie les valeurs qu'elle chérissait le plus, l'honnêteté, la résilience et la gentillesse. Lentement, elle a commencé à voir au-delà de l'erreur de Jason, reconnaissant la profondeur de son caractère et le soin sincère qu'il lui avait toujours montré. Bien qu'elle ne soit pas prête à lui pardonner complètement, une petite partie d'elle a regretté leur partenariat, la laissant en conflit mais ouverte à la réconciliation. Florence, toujours perspicace et déterminée à réparer la relation brisée, est intervenue en tant que médiatrice entre Jason et Stéphanie. Elle a invité Stéphanie à déjeuner sous le couvert de discuter d'opportunités d'affaires, mais la conversation a rapidement tourné autour de Jason. « Je sais que tu es blessée, Stéphanie, » a commencé Florence, son ton doux mais ferme. Mais les intentions de Jason n'ont jamais été de te tromper. Il a toujours été une personne privée, et révéler son identité était un risque qu'il n'était pas prêt à prendre. Stéphanie a écouté, ses émotions encore à vif mais adoucies par la sincérité de Florence. Il ne s'agit pas seulement de son identité, a-t-elle admis. Il s'agit de me sentir comme si je ne connaissais pas le vrai lui. Florence a souri en connaissance de cause. Parfois, les gens cachent des parties d'eux-mêmes non pas pour tromper, mais pour protéger ce qui compte le plus. La conversation est restée avec Stéphanie longtemps après la fin du déjeuner. Ce soir-là, elle a revisité ses souvenirs avec Jason, passant au crible les moments de rire, de soutien et de rêves partagés. Elle ne pouvait pas nier que ses actions avaient toujours été en accord avec ses paroles, même si son omission de la vérité avait ébranlé sa confiance. Mirabel a remarqué le changement dans le comportement de Stéphanie et l'a encouragée à tendre la main. « Tu as toujours donné aux gens une seconde chance, » a dit Mirabel.
Peut-être qu'il est temps d'étendre cette gentillesse à Jason. Stéphanie a hoché la tête, réalisant que s'accrocher à la colère ne faisait que prolonger sa douleur. Faisant un acte de foi, Stéphanie a appelé Jason et l'a invité à se rencontrer. Ils ont choisi un café tranquille, leur conversation marquée par des sourires timides et des excuses sincères. Jason a réitéré son regret, expliquant sa peur d'être jugé pour sa richesse. Stéphanie, à son tour, a reconnu ses propres insécurités et a admis que leur partenariat lui manquait. « Je suis prête à essayer à nouveau », a-t-elle dit avec prudence. Le soulagement de Jason était palpable, et pour la première fois depuis des semaines, ils ont partagé un rire sincère. Ce n'était pas une réconciliation complète, mais c'était un pas vers la reconstruction de ce qu'ils avaient perdu. Ensemble, ils ont convenu de faire face aux défis à venir avec honnêteté et une détermination renouvelée. Anderson, toujours déterminé à faire tomber Stéphanie, a intensifié ses efforts pour saboter sa boulangerie. Ses tactiques sont devenues de plus en plus impitoyables, ciblant non seulement elle, mais les fournisseurs et les vendeurs qui soutenaient son entreprise. Il a commencé à répandre des rumeurs malveillantes selon lesquelles Stéphanie était impliquée dans des activités illégales, créant un climat de suspicion qui a rendu de nombreux fournisseurs hésitants à continuer à travailler avec elle. Un par un, les livraisons ont ralenti et les contrats ont été annulés, laissant Stéphanie se démener pour garder sa boulangerie approvisionnée. Ce fut une expérience décourageante pour Stéphanie, qui avait construit son entreprise sur la confiance et de solides relations. Elle s'est sentie trahie par les vendeurs qui avaient autrefois été ses alliés, mais qui semblaient maintenant prompts à croire le pire d'elle. Mirabel a remarqué l'épuisement de Stéphanie et l'a exhortée à rester forte. « Tu as fait face à pire, Stéphanie », a-t-elle dit. « Ne laisse pas les mensonges d'Anderson te briser. » Jason, regardant depuis les coulisses, était enragé par les tactiques sournoises d'Anderson. Il est immédiatement intervenu, utilisant son influence pour rassurer les fournisseurs et les vendeurs qui avaient retiré leur soutien. « L'intégrité de Stéphanie est au-dessus de tout soupçon », leur a-t-il dit, organisant des réunions pour contrer les mensonges d'Anderson. Lentement mais sûrement, Jason a commencé à reconstruire le réseau de Stéphanie, mais les dégâts avaient déjà fait des ravages. La confiance de Stéphanie était ébranlée, et elle avait du mal à maintenir son optimisme habituel. Jason pouvait voir les ravages que cela lui causait, et il a résolu non seulement de protéger son entreprise, mais aussi de lui redonner confiance en elle. « Nous allons nous en sortir », lui a-t-il promis un soir. Anderson a beau être puissant, il sous-estime la force de la communauté que tu as construite. Les clients fidèles de Stéphanie se sont ralliés autour d'elle, organisant des collectes de fonds et des événements publics pour montrer leur soutien. L'élan d'amour de la communauté lui a rappelé les valeurs qu'elle avait tant lutté pour défendre. Un journal local a publié un article sur le parcours de Stéphanie, soulignant sa résilience et les défis qu'elle avait surmontés. L'histoire est devenue virale, attirant l'attention de personnes en dehors de la ville qui ont été inspirées par sa détermination. La visibilité accrue a attiré de nouveaux clients et alliés, permettant à Stéphanie de stabiliser son entreprise et de repousser les combines d'Anderson. Pour la première fois depuis des semaines, elle a commencé à se sentir à nouveau pleine d'espoir, sachant qu'elle n'était pas seule dans son combat. La boulangerie de Stéphanie est devenue plus qu'une simple entreprise, elle s'est transformée en un symbole de résilience pour toute la communauté. Des gens de tous horizons se sont réunis pour la soutenir, donnant de leur temps, de leur argent et de leurs ressources pour maintenir la boulangerie en marche. Le magasin de coin autrefois tranquille était maintenant animé d'activités, rempli de clients désireux de montrer leur solidarité. Des artistes locaux ont proposé de décorer le magasin gratuitement, tandis que des musiciens se sont portés volontaires pour se produire lors d'événements communautaires organisés par la boulangerie. Ce fut une démonstration réconfortante d'unité qui a remonté le moral de Stéphanie et lui a rappelé le pouvoir de la gentillesse. « Tu as touché tellement de vies, Stéphanie », a dit Mirabel un soir. « Ce n'est plus seulement ton combat, c'est le nôtre à tous. » Jason a regardé avec admiration Stéphanie embrasser le soutien de sa communauté. Malgré les défis, elle est restée humble et concentrée, remerciant chaque personne qui passait par ses portes. Jason ne pouvait s'empêcher d'être fier de sa résilience et de sa détermination. Il se sentait plus inspiré que jamais de se tenir à ses côtés, non seulement comme un partenaire d'affaires, mais comme quelqu'un qui se souciait profondément d'elle. Cependant, il savait aussi qu'Anderson n'abandonnerait pas facilement. Dans les coulisses, Jason a travaillé sans relâche pour assurer la sécurité et le succès de Stéphanie, utilisant son influence pour contrer les mouvements d'Anderson. Il a fait appel à des alliés de confiance, s'assurant que la chaîne d'approvisionnement de Stéphanie restait intacte et qu'aucune autre perturbation ne se produirait.
les efforts de la communauté ont abouti à une collecte de fonds massive, organisée par Florence et Mirabel, pour aider Stéphanie à agrandir sa boulangerie et à atteindre de nouveaux clients. L'événement a été un succès retentissant, attirant des visiteurs des villes voisines qui voulaient faire partie du voyage de Stéphanie. Les fonds recueillis ont permis à Stéphanie non seulement de stabiliser son entreprise, mais aussi de commencer à planifier un deuxième emplacement. C'était un rêve qu'elle n'avait jamais osé imaginer, et elle s'est sentie submergée de gratitude. Alors qu'elle se tenait sur la scène lors de la collecte de fonds, s'adressant à la foule, la voix de Stéphanie tremblait d'émotion. « Je n'aurais pas pu faire cela sans vous tous », a-t-elle dit. « Cette boulangerie est plus qu'une entreprise pour moi, c'est un témoignage de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous nous unissons. » La foule a éclaté en applaudissements, et Stéphanie a ressenti un sentiment de but renouvelé, prête à faire face à tous les défis à venir. Avec sa boulangerie florissante et la communauté qui se ralliait derrière elle, Stéphanie a commencé à rêver plus grand. Elle a envisagé un réseau de boulangeries qui non seulement servirait de délicieuses friandises, mais créerait également des opportunités pour les autres. Elle voulait embaucher des personnes issues de milieux défavorisés, leur offrant une formation et une chance de reconstruire leur vie. Il ne s'agit pas seulement de faire du pain, a-t-elle dit à Jason un soir. Il s'agit de donner aux gens de l'espoir et un sentiment d'appartenance. Jason a été ému par sa vision et a offert son soutien total. Ensemble, ils ont commencé à esquisser un plan pour agrandir la boulangerie tout en restant fidèles à ses valeurs fondamentales. La passion et la détermination de Stéphanie étaient contagieuses, et Jason s'est retrouvé inspiré à penser au-delà de sa propre richesse et de son privilège. Leur vision partagée les a rapprochés, approfondissant leurs liens d'une manière qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Stéphanie a commencé à voir Jason non seulement comme un partenaire d'affaires, mais comme quelqu'un qui comprenait vraiment ses rêves et ses valeurs. Jason, à son tour, a été attiré par l'authenticité et l'altruisme de Stéphanie, des qualités qu'il avait rarement rencontrées dans son monde de richesse et de pouvoir. Au fur et à mesure qu'ils passaient plus de temps ensemble, leur partenariat professionnel a commencé à prendre une dimension plus personnelle. Un soir, après une longue journée de planification, Jason a hésité avant de parler. « Stéphanie, a-t-il commencé, sa voix douce, je ne t'admire pas seulement pour ce que tu as fait ici. Je t'admire pour qui tu es. Tu as changé ma façon de voir le monde. » Stéphanie a senti son cœur s'emballer à ces mots, mais elle est restée prudente. « Jason, j'ai été blessée auparavant, a-t-elle admis. J'ai besoin de temps pour savoir si je peux à nouveau faire confiance. » Jason a hoché la tête, comprenant son hésitation. « Prends tout le temps dont tu as besoin, a-t-il dit. Je ne vais nulle part. » Leur relation est restée indéfinie, mais la fondation de confiance et de respect qu'ils avaient construite leur a donné de l'espoir pour l'avenir. Ensemble, ils ont continué à travailler sur leur vision partagée, déterminés à créer quelque chose qui laisserait un impact durable sur le monde. Pour Stéphanie, il ne s'agissait pas seulement d'agrandir sa boulangerie, il s'agissait de prouver que la gentillesse et la résilience pouvaient changer des vies, en commençant par la sienne. La poursuite incessante d'Anderson pour saboter la boulangerie de Stéphanie a pris un coup d'arrêt dramatique lorsque ces pratiques contraires à l'éthique ont été mises en lumière. Les enquêtes ont révélé une série d'activités illégales, y compris l'évasion fiscale et la manipulation des contrats de marché pour cibler injustement des concurrents comme Stéphanie. Ces révélations ont choqué le monde des affaires, ternissant la réputation d'Anderson presque du jour au lendemain. Les médias se sont emparés du scandale, publiant des articles qui détaillaient ses méfaits et mettant en vedette des témoignages de ceux qui l'avaient lésé. Stéphanie, bien que soulagée de voir l'empire d'Anderson s'effondrer, a choisi de ne pas se réjouir de sa chute. Au lieu de cela, elle s'est concentrée sur la protection de son entreprise contre toute menace persistante. « Ce n'est pas le moment de faire la fête », a-t-elle dit à Jason. « C'est le moment de solidifier tout ce pour quoi nous avons travaillé. » Sa résilience a inspiré Jason, qui a admiré sa capacité à privilégier l'intégrité même dans les moments de vindication. Alors que la crédibilité d'Anderson diminuait, nombre de ses anciens alliés ont commencé à s'en éloigner, peu disposés à être associés à son héritage terni. Ses employés autrefois loyaux ont commencé à révéler des informations plus dommageables, solidifiant davantage l'affaire contre lui. Jason, utilisant ses relations, s'est assuré que tous les canaux légaux étaient utilisés pour tenir Anderson responsable. En même temps, il a travaillé discrètement pour reconstruire la confiance qu'Anderson avait essayé d'éroder au sein du réseau de Stéphanie. Le scandale a servi de leçon au monde des affaires sur les dangers de la cupidité et de la méchanceté. Jason a vu cela comme une opportunité non seulement de soutenir Stéphanie, mais aussi de mettre en œuvre des réformes éthiques dans ses propres entreprises,
inspirée par ses principes inébranlables. La communauté s'est ralliée à nouveau autour de Stéphanie, célébrant sa persévérance et son engagement envers l'équité. Les journaux locaux ont publié des articles la saluant comme un symbole de résilience contre l'intimidation d'entreprise. Anderson, maintenant confronté à des batailles juridiques et à la disgrâce publique, a tenté de s'excuser par l'intermédiaire de ses agents, mais Stéphanie est restée ferme. Le pardon est une chose, a-t-elle dit à Mirabel. La confiance en est une autre. Il ne mérite pas une place dans ma vie ou mon entreprise. Malgré le tumulte qu'Anderson a causé, sa chute a marqué un tournant pour Stéphanie. Ce fut une victoire non seulement pour sa boulangerie, mais pour sa conviction que la gentillesse et le travail acharné pouvaient triompher de la cupidité et de la méchanceté. Avec Anderson hors de la photo, la boulangerie de Stéphanie a prospéré comme jamais auparavant. L'élan du soutien de la communauté et de l'attention des médias a propulsé son entreprise vers de nouveaux sommets. Les commandes ont afflué de toute la région et sa petite boulangerie, qui avait autrefois du mal à rester à flot, est devenue un centre d'activité florissant. Stéphanie s'est retrouvée à embaucher plus de personnel, dont beaucoup étaient des personnes qu'elle avait aidées dans le passé. Sa vision de créer des opportunités pour ceux qui en avaient besoin a commencé à prendre forme, et elle a mis en place des programmes de formation pour autonomiser ses employés. Cette boulangerie ne concerne plus seulement moi, a-t-elle dit lors d'une réunion du personnel. Il s'agit de nous tous travaillant ensemble pour construire quelque chose de significatif. Ces mots ont résonné profondément, favorisant un sentiment d'unité et de fierté au sein de son équipe. Jason a continué à soutenir Stéphanie, bien qu'il ait pris du recul pour la laisser briller. Il a regardé avec admiration comment elle naviguait dans son nouveau succès avec humilité et grâce. La capacité de Stéphanie à rester les pieds sur terre malgré sa notoriété croissante l'a encore plus impressionné. « Tu es le cœur de cette communauté », lui a-t-il dit un soir. « Et tu montres à tout le monde à quoi ressemble le vrai leadership. » Stéphanie a apprécié ses encouragements mais est restée concentrée sur ses objectifs. Elle savait que la croissance s'accompagnait de défis, et elle était déterminée à s'assurer que sa boulangerie restait fidèle à ses racines. Elle a introduit de nouveaux produits inspirés des recettes de sa mère, reliant son entreprise à son histoire personnelle et approfondissant son attrait pour les clients. La reconnaissance que Stéphanie a reçue s'est étendue au-delà de sa communauté locale. Des invitations à prendre la parole lors de forums d'affaires et à participer à des initiatives philanthropiques ont commencé à affluer. Bien que flattée, Stéphanie était prudente de ne pas se disperser. « Je ne veux pas perdre de vue ce qui est important », a-t-elle confié à Mirabel. « Cette boulangerie est ma maison, et je veux m'assurer qu'elle le reste. » Son engagement envers ses valeurs est devenu son trait de caractère, et il a résonné avec tous ceux qu'elle a rencontrés. Alors que sa boulangerie se transformait en une sensation régionale, Stéphanie s'est sentie remplie de gratitude pour le voyage qui l'avait amenée ici. Elle a réalisé que chaque défi qu'elle avait affronté, chaque revers qu'elle avait surmonté, l'avait menée à ce moment d'accomplissement. Le voyage de Jason aux côtés de Stéphanie avait été transformateur d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. La regarder transformer l'adversité en opportunité et être témoin de son engagement inébranlable envers sa communauté l'a fait réfléchir à sa propre vie et à ses priorités. En tant que milliardaire, il avait passé des années à se concentrer sur les profits et les acquisitions, souvent déconnecté des gens que ses entreprises impactaient. Mais l'exemple de Stéphanie lui a montré le pouvoir d'utiliser la richesse pour le bien. Il a commencé à réévaluer ses pratiques commerciales, cherchant des moyens de les aligner sur les valeurs que Stéphanie incarnait. Il ne s'agit pas seulement de gagner de l'argent, a-t-il dit lors d'une réunion du conseil d'administration. Il s'agit de faire une différence. Son changement de perspective a surpris ses collègues, mais ils se sont rapidement adaptés, inspirés par sa passion nouvelle pour l'entrepreneuriat éthique. Jason a également pris des mesures pour créer une fondation philanthropique visant à soutenir les petites entreprises et les initiatives communautaires, en particulier celles dirigées par des femmes et des minorités. Il a crédité Stéphanie comme l'inspiration de l'initiative, bien qu'il ait gardé son implication privée par respect pour sa préférence de rester discrète. Le lancement de la fondation a suscité des éloges généralisés, élevant encore la réputation de Jason en tant qu'homme d'affaires avec une conscience. Malgré les distinctions, Jason est resté humble, se concentrant sur le travail plutôt que sur la reconnaissance. « Il ne s'agit pas de moi », a-t-il dit à Florence lors d'une réunion de stratégie. Il s'agit de créer des opportunités pour les gens qui en ont besoin, tout comme Stéphanie l'a fait. Stéphanie, pendant ce temps, a remarqué les changements chez Jason et a ressenti une profonde fierté pour sa croissance. Leur lien, autrefois enraciné dans le respect mutuel, avait évolué en quelque chose de beaucoup plus profond.
Stéphanie voyait Jason non pas comme le milliardaire qu'il était, mais comme un homme qui avait appris à voir le monde à travers ses yeux. Leur vision partagée de faire une différence les a rapprochés, bien qu'ils savaient tous deux que leur relation nécessitait du temps et de la patience pour s'épanouir. « Tu as changé, Jason, » a dit Stéphanie lors d'une de leurs promenades du soir. « Et il ne s'agit pas seulement de ce que tu fais, il s'agit de qui tu deviens. » Jason a souri, reconnaissant pour ses mots. « C'est grâce à toi, Stéphanie, » a-t-il répondu. « Tu m'as montré ce qui compte vraiment. » Ensemble, ils ont continué à construire non seulement une entreprise, mais un héritage enraciné dans la gentillesse, la résilience et l'espoir. Florence, l'associée de confiance de Jason et sa confidente de longue date, a remarqué les changements dans ses priorités et l'impact profond que Stéphanie avait sur sa vie. Florence, une leader vive et empathique à part entière, a décidé d'intervenir pour offrir des conseils à Jason alors qu'il naviguait dans la complexité d'équilibrer sa nouvelle philanthropie avec son empire commercial. Lors d'une réunion tranquille dans le bureau de Jason, elle a exposé une stratégie pour intégrer les pratiques éthiques qu'il admirait chez Stéphanie dans son vaste réseau d'entreprises. « Tu as les ressources et l'influence pour apporter un changement durable, » a dit Florence, sa voix calme mais ferme. « Mais tu dois le faire d'une manière qui honore à la fois ton héritage et les leçons que tu as apprises. » Jason a écouté attentivement, hochant la tête alors que Florence exposait sa vision. En même temps, Florence a vu une opportunité de mentorer Stéphanie, qui cherchait encore ses marques au milieu de la croissance rapide de sa boulangerie. Elle a visité la boulangerie de Stéphanie sans prévenir un matin, se réjouissant de l'atmosphère chaleureuse et animée que Stéphanie avait cultivée. « Tu as construit quelque chose d'incroyable ici, » a dit Florence, assise en face de Stéphanie avec une tasse de café fraîchement infusée. « Mais la croissance apporte des défis, et je veux t'aider à te préparer à ce qui t'attend. » Stéphanie a d'abord hésité, ne sachant pas si elle avait besoin des conseils de quelqu'un ayant l'expérience d'entreprise de Florence. Cependant, au fur et à mesure qu'elle parlait, Stéphanie a réalisé que les conseils de Florence étaient enracinés dans un respect et une admiration sincère pour son parcours. Florence l'a encouragée à établir des limites claires et des objectifs à long terme, s'assurant que l'expansion de son entreprise ne compromettait pas ses valeurs. Leur collaboration s'est rapidement transformée en un partenariat puissant, Florence offrant des conseils pratiques tout en veillant à ce que la voix de Stéphanie reste au centre de chaque décision. L'influence de Florence a également aidé Stéphanie à gagner en confiance dans la gestion des complexités croissantes liées à la gestion d'une plus grande équipe et à la navigation de l'attention du public. Avec les conseils de Florence, Stéphanie a appris à embrasser son rôle de leader, équilibrant la croissance de son entreprise avec sa mission personnelle de répandre la gentillesse. « Tu ne gères plus seulement une boulangerie, » a dit Florence lors d'une de leurs sessions. « Tu mènes un mouvement. » Les mots ont résonné profondément avec Stéphanie, la poussant à rêver plus grand tout en restant fidèle aux principes qui l'avaient amené si loin. Jason avait passé des mois à réfléchir à sa relation avec Stéphanie, considérant soigneusement chaque étape pour s'assurer que leur lien était construit sur la confiance, le respect et la compréhension mutuelle. Il savait que Stéphanie valorisait l'authenticité par-dessus tout et que toute déclaration d'amour devait être sincère et exempte de l'extravagance que sa richesse offrait souvent. Par un soir d'automne frisquet, Jason a invité Stéphanie à un dîner tranquille dans un vignoble à la campagne, un endroit qu'il avait découvert lors de l'un de ses voyages en solitaire. Le cadre était intime mais sobre, avec les teintes dorées du soleil couchant projetant une lueur chaude sur le vignoble. Alors qu'ils étaient assis sous un auvent de lumière féerique, Jason a parlé du cœur, racontant les façons dont Stéphanie avait transformé sa perspective sur la vie et l'amour. Stéphanie a écouté, ses yeux brillants d'émotion alors que Jason décrivait comment sa gentillesse et sa résilience l'avaient inspiré à devenir un meilleur homme. « Tu m'as montré ce que signifie vraiment se soucier des autres, » a dit Jason, sa voix stable malgré le poids du moment. « Et je veux passer le reste de ma vie à prouver que je suis digne de l'amour et de la lumière que tu apportes dans ce monde. » Sur ce, il a présenté une bague simple mais élégante, son design reflétant le goût de Stéphanie pour la subtilité et la signification. « Stéphanie, veux-tu m'épouser ?» a-t-il demandé, sa voix remplie à la fois d'espoir et de sincérité. Pendant un moment, Stéphanie est restée sans voix, submergée par la profondeur de ses mots et la prévenance du geste. Après ce qui a semblé une éternité, elle a souri à travers ses larmes et a hoché la tête. « Oui, Jason, » a-t-elle dit doucement, sa voix tremblant d'émotion. « Oui, je t'épouserai. » La soirée est devenue une célébration de leur amour, remplie de rires, de souvenirs et de promesses tranquilles pour l'avenir. Stéphanie a raconté plus tard à Mirabel la demande en mariage, la décrivant comme parfaite à tous égards. « Il n'a pas essayé de m'impressionner avec de grands gestes, a-t-elle dit.
Il m'a juste montré son cœur, et c'était plus que suffisant. La demande en mariage a marqué un tournant dans leur relation, solidifiant leur engagement l'un envers l'autre et envers la vision partagée de construire une vie enracinée dans la gentillesse et le but. Le mariage de Jason et Stéphanie a été un témoignage de leurs valeurs partagées et du voyage qu'ils avaient fait ensemble. Évitant la grandeur généralement associée au statut de Jason, ils ont opté pour une cérémonie qui mêlait intimité et communauté, invitant des amis, de la famille et de nombreuses personnes que Stéphanie avait aidées au fil des ans. Le lieu était un jardin luxuriant à la périphérie de la ville, décoré de fleurs vibrantes et de touches subtiles qui reflétaient l'amour de Stéphanie pour la nature et la simplicité. Les invités sont arrivés et ont trouvé des notes manuscrites sur leur siège, chacune exprimant sa gratitude pour leur présence et le rôle qu'ils avaient joué dans la vie du couple. C'était un geste qui a immédiatement donné le ton de la journée, celui de l'amour, de l'humilité et du lien. Alors que Stéphanie marchait dans l'allée, accompagnée de Mirabel, il n'y avait pas un œil sec dans l'assistance. Elle était radieuse dans une robe intemporelle, son sourire reflétant à la fois sa joie et la gratitude profonde qu'elle ressentait pour le moment. Jason se tenait à l'autel, son cœur battant la chamade alors qu'il regardait la femme qui avait changé sa vie s'approcher de lui. Leurs vœux étaient sincères et profondément personnels, chaque mot un reflet de leur voyage et de l'amour qu'ils avaient construit. Tu m'as appris que la vraie richesse réside dans les liens que nous créons et les vies que nous touchons, a dit Jason, sa voix épaisse d'émotion. Et je promets de t'honorer et de te chérir, non seulement comme ma femme, mais comme ma partenaire dans tous les sens du terme. La réception a été une célébration de l'unité, avec des discours qui ont mis en évidence l'impact du couple sur leur entourage. Florence a parlé de la transformation de Jason et de l'inspiration que Stéphanie avait apportée dans sa vie. Mirabel a partagé des anecdotes sur les difficultés de Stéphanie, soulignant sa résilience et sa foi inébranlable en la gentillesse. La soirée s'est terminée par de la danse sous les étoiles, des rires résonnant à travers le jardin alors que les amis et la famille célébraient non seulement un mariage, mais l'union de deux âmes extraordinaires. Pour Stéphanie et Jason, la journée a été tout ce qu'ils avaient espéré, intime, significative et un véritable reflet de l'amour qu'ils avaient trouvé l'un en l'autre. Anderson, autrefois l'antagoniste de l'histoire de Stéphanie, avait passé des mois à réfléchir à sa chute. Isolé du monde des affaires et confronté aux conséquences de ses actions, il s'est retrouvé à remettre en question les choix qu'il avait menés à ce point. C'est au cours de l'un de ces moments d'introspection qu'il a décidé de tendre la main à Stéphanie, non pas pour une réconciliation, mais pour lui présenter des excuses sincères. Il lui a envoyé une lettre, reconnaissant le mal qu'il avait causé et exprimant des remords pour son comportement. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon », a-t-il écrit. « Mais je veux que tu saches que je regrette la douleur que j'ai causée et que je travaille à devenir une meilleure personne. » Stéphanie, toujours l'incarnation de la compassion, a lu la lettre avec un cœur ouvert. Bien qu'elle n'ait pas eu l'intention de laisser Anderson revenir dans sa vie, elle a reconnu le courage qu'il avait fallu pour qu'il admette ses erreurs. Elle a décidé de le rencontrer, non pas par obligation, mais parce qu'elle croyait au pouvoir des secondes chances. Quand ils se sont rencontrés dans un café tranquille, Anderson était visiblement nerveux, son comportement autrefois confiant remplacé par l'humilité. « Je n'attends rien de toi », a-t-il dit, sa voix tremblante. « Je voulais juste te dire que je suis désolé et te remercier de m'avoir montré le genre de personne que j'aurais dû être. » Leur conversation a été un tournant pour eux deux. Stéphanie, tout en étant ferme dans ses limites, a encouragé Anderson à canaliser son remords dans une action positive. « Si tu veux vraiment faire amende honorable, utilise ton influence pour aider les autres », a-t-elle dit. Anderson a pris ses conseils à cœur, démarrant finalement un programme de mentorat pour de jeunes entrepreneurs, axé sur les pratiques commerciales éthiques. Bien que leurs chemins ne se soient plus croisés, la volonté de Stéphanie de faire preuve de compréhension a donné à Anderson le coup de pouce dont il avait besoin pour commencer son propre voyage de rédemption. Ce fut un rappel du pouvoir transformateur de la gentillesse, même face aux erreurs passées. Avec leur mariage derrière eux, Stéphanie et Jason se sont lancés dans une mission partagée de créer un changement durable dans le monde. Ils ont créé la Kindness Foundation, une organisation à but non lucratif dédiée au soutien des petites entreprises, au financement des initiatives communautaires et à la fourniture de ressources aux communautés mal desservies. Pour Stéphanie, c'était l'aboutissement de tout ce dont elle avait rêvé, une opportunité d'étendre les valeurs qu'elle avait défendues dans sa boulangerie à une échelle mondiale. Jason, inspiré par sa vision inébranlable, a investi ses ressources et son énergie dans la fondation, utilisant son vaste réseau pour obtenir des partenariats et des financements. La fondation a rapidement acquis une reconnaissance, non seulement pour ses efforts philanthropiques, mais aussi pour la compassion sincère qui sous-tendait chaque projet.
Stéphanie a adopté une approche pratique, voyageant dans les communautés locales pour rencontrer les gens qu'ils aidaient. Elle croyait en la compréhension des défis uniques auxquels chaque communauté était confrontée, s'assurant que leurs solutions étaient adaptées et durables. Lors d'une de ses visites, elle a rencontré une jeune femme qui lui a rappelé elle-même, une mère célibataire qui avait du mal à maintenir sa boulangerie à flot. Stéphanie a partagé sa propre histoire de persévérance, offrant des conseils et des fonds pour aider la femme à reconstruire son entreprise. Ce sont des moments comme ceux-ci qui ont renforcé l'importance de leur travail, laissant Stéphanie épanouie et motivée. Pendant ce temps, Jason a utilisé son influence pour plaider en faveur de changements de politique qui soutenaient les petites entreprises, prouvant que sa transformation allait au-delà de sa vie personnelle et s'étendait à ses efforts professionnels. Leur travail à travers la fondation est devenu un témoignage de leur partenariat, montrant comment leurs forces complémentaires pouvaient créer un effet d'entraînement de gentillesse et d'opportunité. Au fur et à mesure que la fondation grandissait, elle a attiré l'attention de grandes entreprises et de leaders mondiaux, qui ont salué leurs efforts comme un modèle de leadership éthique. Malgré leur succès croissant, Stéphanie et Jason sont restés les pieds sur terre, s'assurant que chaque décision reflétait leurs valeurs fondamentales. La fondation n'était pas seulement un projet, c'était un héritage qu'ils construisaient ensemble, un héritage qui leur survivrait et continuerait à répandre la gentillesse pour les générations à venir. Au fil des ans, le lien de Stéphanie et Jason s'est approfondi, enraciné dans leur vision partagée et leur respect mutuel. Leur vie commune s'est encore enrichie avec l'arrivée de leur premier enfant, une petite fille qu'ils ont nommée Amelia. Pour Stéphanie, devenir mère a été une expérience profondément émouvante, ramenant des souvenirs de ses luttes et de ses sacrifices pour construire un avenir meilleur. Elle a juré d'inculquer les mêmes valeurs de gentillesse et de résilience à Amelia, s'assurant qu'elle grandisse en comprenant l'importance de l'empathie et de la générosité. Jason, lui aussi, a embrassé la paternité avec enthousiasme, trouvant de la joie dans les moments simples, berçant Amelia pour l'endormir, lui lisant des histoires et s'émerveillant de sa curiosité innocente pour le monde. Leur maison est devenue un sanctuaire d'amour et d'apprentissage, Stéphanie et Jason équilibrant leur rôle de parents et de philanthropes. Ils ont fait un effort conscient pour s'assurer qu'Amelia était exposée à la fois à leur style de vie privilégié et aux réalités du monde extérieur. Ils l'emmenaient souvent en visite dans les communautés soutenues par leur fondation, lui enseignant que la vraie richesse résidait dans les liens qu'ils créaient et les vies qu'ils touchaient. Ces expériences sont devenues formatrices pour Amelia, qui, même enfant, a montré une inclination naturelle à aider les autres. Stéphanie a regardé avec fierté sa fille refléter ses valeurs, sachant qu'elle élevait une future leader qui porterait leur héritage. L'ajout d'Amelia a renforcé leur lien familial, apportant un nouveau but et de la joie à leur vie. Stéphanie et Jason se sont retrouvés plus connectés que jamais, partageant les hauts et les bas de la parentalité tout en continuant leur travail. Leur voyage en tant que famille est devenu un témoignage du pouvoir de l'amour, de la résilience et de l'unité. Ils ne construisaient pas seulement une fondation pour les autres, ils en construisaient aussi une pour eux-mêmes, une fondation enracinée dans la force de leur amour et l'héritage qu'ils créaient ensemble. Des années après le premier repas que Stéphanie a partagé avec Jason, leur vie avait bouclé la boucle. Stéphanie, maintenant une philanthrope et entrepreneur célèbre, réfléchissait souvent au chemin parcouru depuis ses jours de boulangère en difficulté. Un après-midi, elle a décidé de visiter son ancienne boulangerie, maintenant florissante sous la direction d'une jeune femme qu'elle avait mentorée. En marchant dans les rues familières, elle a été frappée par les souvenirs de ses humbles débuts, les luttes, les sacrifices et les petits actes de gentillesse qui avaient ouvert la voie à sa transformation. Elle est entrée dans la boulangerie tranquillement, souriant en la voyant animée de clients, l'arôme de pain fraîchement cuit remplissant l'air. Alors qu'elle était assise à une table de coin, sirotant une tasse de thé, Jason l'a rejointe, tenant la main d'Amelia. Ensemble, ils se sont remémoré leur voyage, partageant des rires et des moments de gratitude tranquille. Jason a remercié Stéphanie une fois de plus d'avoir changé sa vie, sa voix remplie d'émotion. « Tu m'as montré ce qui compte vraiment », a-t-il dit, ses yeux reflétant la profondeur de son amour. Stéphanie, à son tour, a exprimé sa gratitude pour le soutien inébranlable de Jason et pour avoir cru en sa vision. Ils savaient tous deux que leur voyage avait été tout sauf facile, mais ce sont les défis qui avaient rendu leur lien incassable. Leur visite à la boulangerie est devenue un moment de clôture et de célébration, un rappel de la façon dont leur amour et leur but partagé avaient transformé non seulement leur propre vie, mais aussi la vie d'innombrables autres. Alors qu'ils quittaient la boulangerie, main dans la main avec Amelia, Stéphanie a ressenti un profond sentiment d'épanouissement. Elle avait construit une vie dont elle était fière, une vie qui honorait ses valeurs et laissait un impact durable. L'histoire de Stéphanie et Jason n'était pas seulement un conte d'amour et de succès,
C'était un témoignage du pouvoir de la gentillesse, de la résilience et de la conviction que même les plus petits actes pouvaient changer le monde. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, afin d'être averti chaque fois que nous publions nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo à quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.